Dieu t'a fait venir ici pour avoir une rencontre avec toi et ça sera une rencontre qui va changer ton histoire. Ton ami ne ment pas que tu crois. Il dit, la rencontre d'aujourd'hui sera une rencontre qui va changer ta vie pour toujours. Et je veux que tu lèves ta voix maintenant et tu dis à Dieu, c'est toi qui m'as invité. Et je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu me donnes un témoignage. Je ne sais pas comment tu es venu, mais il y a un Dieu qui veut faire quelque chose pour toi. Dis-lui ces choses. L'endroit où tu as pleuré dans le cachet. L'endroit où tu ne veux pas que les gens sachent qu'il te fait mal, mais quand tu es dans ta chambre, tu t'enfermes, tu fermes la porte et tu pleures seul. Et quand tu sors, tu ris encore avec les autres. Dieu, je suis venu à ce lieu et je veux que tu transformes ma vie. Visite-moi à ce lieu et faites-moi revenir avec témoignage. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Il dit que tu n'es pas venu seulement, mais tu es venu pour être changé, pour être visité par lui. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Je suis venu pour mon repos. Je suis fatigué et chargé. Financièrement, je suis fatigué et chargé. J'ai besoin de ta faveur, la faveur financière de ma vie. Dans tous les départements de ma vie, je veux ton intervention. Dites-lui merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que le peuple de Dieu dit Amen. Acclame puissamment pour Jésus-Christ. Et tu peux s'asseoir dans la présence de Jésus. Alléluia. De la part de Jésus-Christ, la tête de l'Église et la tête des saints chrétiens du berger, je vous souhaite la bienvenue. Et je suis certain que dans les bénédictions, vous serez bénis au nom puissant de Jésus. Je suis dans les bénédictions, vous serez bénis au nom puissant de Jésus. Ton amen ne montre pas que tu crois. Ton amen, c'est un amen de mois passé. Il faut dire un amen de mai 2024. Ton amen, ton voisin même n'attend pas. Parce que tu as dit amen. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut dire que c'est notre premier culte ici. Au carrefour, j'attaque, non? Alléluia. Derrière la boulangerie. Je voulais, d'un premier temps, de la part de Jésus-Christ, souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et aussi, dire merci à tous ceux qui ont honoré notre invitation aujourd'hui. Nous étions ici hier matin pour inviter les gens. La pluie nous a chassés. Les gens, on est revenus encore. Alléluia. Alléluia. Et je peux voir quelques visages ici aujourd'hui et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Rapidement, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous sommes venus à cause des faveurs financières. Et nous sommes en train de regarder comme thème comment faire marcher la faveur financière. Alléluia, dans notre vie. Dans un premier temps, il faut noter bien, selon le livre de Daniel 1, verset 9, que c'est Dieu qui amène l'homme dans la faveur. C'est Dieu qui fait quoi? Qui attire l'homme dans la faveur. Daniel 1, 9. C'est Dieu qui te prend de où tu es, où tu es en train de lutter. Où tu penses qu'avec la force, tu peux arriver. Où tu penses que si tu travailles dur, tu peux t'en sortir. Mais quand tu vois, tu as utilisé toute ta force et il n'y a rien qui change. Et maintenant, Dieu, il enlève la personne et il le positionne dans la faveur. Numéro 2. Le but des faveurs, c'est pour nous faire échapper l'esclavage. Pourquoi faveur? C'est pour que Dieu nous fait quitter tout ça d'esclavage. Le livre de Exode 3, verset 21, la Bible dit, le peuple a eu la faveur devant ma face. Et cependant, je vais les faire sortir de la terre d'Égypte
et ils vont pas partir avec les mains vides. Alléluia. J'ai dit alléluia. Beaucoup de personnes, nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, à Abraham, qu'il y aura un temps où sa semence sera à quoi? À l'étranger. Et ils seront là-bas pendant 400 ans. Et après 400 ans, le peuple de Dieu ne fait rien avec les vies. Il ne sait pas combien d'années tu as duré dans le problème avec qui tu es venu ici ce soir. Je suis certain que tu ne vas pas partir avec le problème au nom puissant de Jésus. Donc Dieu a dit, le temps de faire sortir son peuple est arrivé. Le peuple de Dieu a fait 430 ans à l'esclavage. Si tu lis bien le livre d'Exode, tu vas voir comment les gens même ont doublé la souffrance. Pour ne pas que le peuple de Dieu puisse avoir le temps pour servir les dieux. Donc quand tu te rends compte que tu fais un travail qui fait que tu n'arrives pas à venir à l'église le dimanche, il faut savoir que c'est une stratégie de diable. Une manière de te faire courir derrière l'argent et tu ne touches pas l'argent jusqu'à ce que tu vieillisses. Les gens, à l'heure où je te parle, ils sont au travail. Le dimanche qu'il doit prendre pour servir Dieu, c'est le dimanche là même, le patron dit forcé, il doit être au travail. Alléluia. Donc la faveur, c'est pour nous faire sortir de l'esclavage. C'est que la force n'est pas plus faite pour les enfants d'Israël. À moins d'une nuit, la faveur a fait pour eux. Cette nuit-là même, avant demain 6, l'endroit où tu as longtemps lutté, la faveur va répondre pour toi là-bas au nom puissant de Jésus. Il dit la faveur va répondre pour toi là-bas au nom de Jésus. Il dit la faveur va répondre pour toi là-bas au nom puissant de Jésus. Numéro 3, notez bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc, esclavage financier, difficulté financière, c'était là avant ton arrivée sur la terre. Et ça sera là après ton départ sur la terre. Est-ce que tu as avec moi? On a vu l'exemple dans la Bible. Dans le livre de Genèse, par exemple, on dit il y avait une famille au temps d'Abraham. Genèse où Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, il l'a quitté. Genèse 13. Genèse 14. Mais on dit il y avait une famille au temps d'Abraham. Maintenant, au Genèse 26, on dit il y a une autre famille au temps d'Isaac. Et la famille au temps d'Isaac était même un peu dure et difficile que le temps d'Abraham. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui devient facile. C'est toi qui dois t'améliorer. La vie ne devient pas facile. C'est toi qui dois t'améliorer. Ou les gens disent non, demain ça va aller. Il n'y a rien qui va aller demain. Si ça n'est pas été allé hier, ce n'est pas demain ça va aller. On n'est qu'à arrêter de se blaguer. Tu n'as pas remarqué? Les choses ne font que devenir plus chères. Les choses qu'on attendait que ça va devenir moins cher, ça devient plus cher. On se dit, si le président actuel qui le pouvoir, c'est lui qui va venir, va rendre la vie doux. Mais c'est lui qui va venir, va rendre la vie plus difficile. C'est pas malédiction, c'est l'expérience. Alléluia. Donc c'est nous, toi et moi, on doit chercher à s'améliorer. Tu peux ne pas changer ce qui se passe dans ta vie, mais tu peux changer ta vie, adapter à ce qui se passe. Au temps de la Bible, on a vu dans le même pays d'Égypte, il y avait un endroit qu'on appelait Goshen, où se trouvaient les enfants d'Israël. On dit il y avait la lumière là. Mais l'autre côté où se trouvaient les Égyptiens, on dit il n'y avait pas la lumière. Dans le même pays, je l'avais dit que dans le même pays de Côte d'Ivoire, où les gens étaient pleurés, cette année, la faveur va parler pour toi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est en train de lutter. Donc, que tu luttes, n'est pas dit que ton voisin lutte. Il y a les gens qui ne luttent pas. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle. Il est posé avec quelqu'un à l'époque, et puis, lui disait qu'il avait faim. Il dit, lui, il ne comprend pas ça. Il y a des gens qui n'ont jamais eu faim dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la galère. Donc, quand tu traverses un moment, difficile n'est pas de les autres traverser ça. Et ce qui est bizarre en Afrique, on ne fait que moquer, on ne fait que envier les gens qui s'en sortent au lieu de demander comment ils font. Les gens qui ont des témoignages favorables, les gens qui jouent de la faveur financière, au lieu d'aller vers eux, comment vous faites? La sagesse, l'ignorance nous montre comment on doit les envier, mais on doit les insulter. Imagine quelqu'un qui est dans sa voiture, il passe à côté de toi, et puis il rentre dans l'eau, et puis
il verse l'eau sur toi et puis tu l'insultes. Qui doit insulter qui? Si c'est voiture sur voiture et voiture, qui se jette l'eau, ça c'est entre eux, chacun passe. Donc tu ne cherches pas à changer quoi que ce soit. Tu changes toi comment ta vie doit changer parce que tu ne peux rien. J'ai fait la remarque, même dans une société, tu ne peux rien changer. Tu peux seulement changer toi ta vie. Dans un pays comme ça, tu ne peux rien changer parce que si tu cherches à changer, tu peux avoir tous les problèmes. Tous ceux qui se mettent, on dit facture, tout le monde, on commençait à parler de CIE. Tu peux rien changer et si tu pars trop, tu vas faire 6 mois en prison. Alléluia. Mais tu peux changer ta manière de vivre. Tu n'as pas besoin de diminuer ta manière de vivre. Mais tu peux t'adapter à tout ce qu'ils vont envoyer comme situation et tu avances avec ça. Et les gens commencent à te regarder, mais comment toi tu fais? Cela devient ton témoignage au nom puissant de Jésus. Donc notez bien que rien n'est nouveau sur le soleil. Si tu vois la vie difficile aujourd'hui, si tu ne fais rien avec ta vie, ça sera plus difficile demain. Alléluia. J'ai dit alléluia. Numéro 4. Notez bien qu'on a besoin de la compréhension de comment la faveur marche. Le livre de Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu n'a aucun problème avec ses enfants parce qu'il a mis tout ce qu'il faut sur la terre pour ses enfants. Le livre de Psaume 124, verset 24, il a dit, 104, verset 24, il a dit que la terre est pour Dieu et il a donné aux fils des hommes. Dieu a déjà créé tout ce qu'il faut pour toi et moi pour qu'on puisse jouir de ce qu'il a créé sur la terre. Alléluia. Donc notez bien que toi et moi on a besoin de la connaissance adéquate de comment la faveur marche. Nous sommes plus à un temps de loc. Si tu es toujours dans le temps où tu dis quelqu'un a la chance, il faut savoir que tu es encore dans l'ignorance. Il n'y a aucune personne qui a la chance. Chacun fait quelque chose avec sa vie. Celui que tu vois qui roule grosse voiture, il a fait quelque chose pour avoir ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui que tu vois, il n'a aucun problème financier, il a fait quelque chose pour arriver là. Donc, on doit arrêter de mener une vie par hasard. Une vie où tu te lèves le matin et tu te dis, est-ce que ça va aller? Tu dois t'assurer que ça doit aller aujourd'hui. C'est la connaissance qui t'amène à prédire ton avenir. Comme tu peux prédire ton échec. Il y a les gens qui peuvent taper ta poitrine et puis te tiennent sur ton visage, devant ta face et ils te disent, tu vas échouer. Tu n'as jamais vu ça. Les gens tapent leur poitrine et puis disent, à moins qu'il meurt, que toi tu vas avoir la rechute. Maintenant, si tu as la connaissance adéquate, tu dois leur dire, donne-moi 5 ans. Même mon succès va t'étonner. Parce que quoi? Je sais ABC de quoi faire pour avoir la rechute. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Proverbe 13, verset 15. Maintenant, qu'est-ce qu'est la faveur? À cause de notre temps limité, qu'est-ce qu'est la faveur? Numéro 1, la faveur veut dire l'aide divine. Tout ce que nous appelons divin veut dire Dieu. Ce qui est de Dieu et ce qui est Dieu. Le secours, l'aide divine. Le livre de Psaume 125 dit, j'ai levé mes yeux vers les montagnes, dit, où vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. La faveur veut dire l'aide divine, assistance divine. Au milieu de plusieurs personnes, Dieu fait le choix que c'est toi qui veut aider. Est-ce que tu es avec moi? Parmi les enfants de ta mère et ton père, Dieu dit c'est toi qui veut aider. C'est ça on appelle faveur. On prend l'exemple de la famille de Jésus. Jésus avait plusieurs enfants, y compris David qui était en brousse. Et le prophète est arrivé dans la maison de Jésus et il a dit, Dieu lui dit, il cherche un roi parmi ses enfants. Maintenant, tous les enfants sont venus. Et Dieu dit, il ne regarde pas à l'apparence, mais lui, il regarde le cœur. Mais Samuel dit, y a-t-il encore un enfant parmi ses enfants? C'est tous les enfants qui sont là. Il dit, il y a un qui est en brousse là-bas, lui, il n'est pas qualifié. Dieu dit, c'est lui-là même qui vient aider. Lui qui n'est pas qualifié, c'est lui, Dieu a choisi. Alléluia. Donc la faveur divine veut dire quoi? Parmi la foule, parmi les enfants de ta mère, ton père, Dieu fait le choix de t'aider. J'ai pris pour quelqu'un qui peut dire amen aujourd'hui. Dieu
va t'aider au nom puissant de Jésus. Dieu va t'aider au nom puissant de Jésus. Numéro 2, qu'est-ce que la faveur? La faveur, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers un individu. La démonstration. Dieu a démontré son amour envers une personne où se trouvent plusieurs personnes. Il dit, c'est lui là-même que j'aime. On dit les autres, il dit, j'aime tout le monde, mais lui, il y a ma main sur lui, c'est lui que j'aime. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2, verset 26. Numéro 3, qu'est-ce que la faveur? La faveur, c'est quand Dieu monte. Quand Dieu montre quelqu'un au peuple et il s'en fout de ce que le peuple va dire. Il monte, il te fait sortir parmi la foule et puis il te montre à la foule pour dire voici mon enfant que moi-même j'ai choisi. Et les gens commencent à dire et puis ils m'en foutent de ce que vous allez faire. Le livre de Luc chapitre 3 verset 21 au 22, quand Jésus s'est baptisé, la Bible dit qu'il y avait une voix du ciel qui est venue. Il dit voici mon fils unique. À celui que j'ai pris plaisir. Il dit, quand il parle, écoute-le. Donc la faveur veut dire quoi? Dieu est en train de montrer son amour à une personne au milieu de la foule. Et il s'en fout de ce qui va se passer après. Alléluia. J'ai pris pour toi aujourd'hui, où les gens se sont moqués de toi. Dieu va manifester son amour pour toi là-bas au nom puissant de Jésus. Il dit, Dieu, regarde, ce n'est pas tout le monde combat, hein. Quand la main de Dieu, quand Dieu fait le choix de t'aimer, tous ceux qui te combattent, il est vie à danger. Même si tu peux ne pas être, tu peux ne pas même saint, tu peux ne pas parfait. Ce n'est pas tout le monde en attaque. Mais pour ça, il dit aux gens, avant d'attaquer quelqu'un, il faut aller peser qui il est. Sinon, tu risques de perdre la vie à cause de ça. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Si tu es béni, dis Amen. Amen. Il dit dis Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Maintenant, nous avons deux types de faveurs. Et le premier, c'est ce qui fait que le deuxième marche. Nous avons la faveur, comme nous avons dit selon le livre de Daniel 1, 9, la faveur de Dieu. Exode 11, verset 3 montre comment Dieu a favorisé les enfants d'Israël. Imagine, tu es dans un pays esclave et Dieu veut te libérer de là-bas. Et Dieu dit à ceux qui t'ont maintenu pendant 430 ans de t'emprunter leur or et leur argent. Et ça s'est fait. Même quand tu viens avec tes deux pieds chez un patron et puis vous signez un contrat de faire 5 ans chez lui, en partant, c'est ce qu'entre vous, il te donne. Et puis maintenant, lui-même te dit, moi, tu n'as pas besoin de or, tu vas utiliser un peu. Est-ce que tu vas revenir donner? Alléluia. De la faveur de Dieu, quand tu vois quelqu'un qui a de la réussite dans la vie, c'est la faveur qui la localise. Regarde, il y a beaucoup de personnes qui sont plus forts que toi. Il y a les gens qui travaillent que toi. Même dans ton lieu de travail, tu n'as pas fait la remarque, il y a les gens qui sont plus rapides que toi. Mais la course n'est pas pour ceux qui sont rapides. C'est Dieu qui donne grâce à celui qui veut. Alléluia. Le livre de Psaume 127 a dit, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui le font, ils le font en vain. C'est en vain de se lever tôt le matin pour aller au travail. J'ai vu mon père faisait ça. Il voulait pas nous amener pendant que nous sommes en train de dormir. Et il va s'habiller, il va aller au travail, il vient à la nuit. Mais à la fin du mois, il ne peut rien montrer. La scolarité, il ne peut pas payer. Nourriture, il ne peut pas payer. Mais il se levait tôt pour aller au travail. Pourquoi? C'est en vain de se lever très tôt pour aller au travail et de venir tard la nuit parce que c'est Dieu qui donne sommeil à ses bien-aimés. Alléluia. Donc, quand tu vois quelqu'un qui parle de la réussite, ce n'est pas tout le monde qui fait comme ça pour avoir l'argent. Il y a les gens, la main de Dieu est sur eux. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Deuxième, c'est faveur envers l'homme. Quand Dieu te favorise, les gens sont obligés à te favoriser. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 52, on dit Jésus-Christ croisait en stature et en sagesse. Et il avait faveur envers Dieu et envers l'homme. Donc, quand Dieu
Dit, il t'aime, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut te refuser. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc il y a la faveur envers l'homme. C'est là beaucoup ont échoué dans la vie. On a besoin d'appliquer la sagesse là. Tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu a déjà positionné quelqu'un pour ta reçu sur la terre. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit Amen avec moi. Amen. Toute bénédiction que tu vois vient de Dieu et il met dans la main d'une personne et la personne doit te donner la bénédiction. Ou bien une fois que tu es à l'église comme ça un jour, et tu rentres dans ta maison et puis tu vois l'argent descend, commence à tomber. Non. Quand tu viens comme ça pour chercher la face de Dieu, Dieu touche le cœur de quelqu'un et la personne te bénit. Maintenant, la balle est dans ton camp. C'est là il y a problème. Comment tu peux savoir qui Dieu a choisi pour te bénir? C'est là que tu as besoin de l'esprit de discernement. Comment tu peux discerner celui que Dieu a mis devant toi pour être béni? Très souvent, Dieu a envoyé plusieurs personnes dans notre vie et on les a chassés. Alléluia. Chaque personne, soit dans une famille, soit dans un quartier, soit dans un endroit de travail, Dieu a déjà... Regarde, la personne peut ne pas avoir l'argent dans un premier temps, mais il peut te lier aux ceux qui ont l'argent. Une personne que Dieu dépose dans ta vie peut te connecter à 100 personnes à la fois. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tu as connu quelqu'un dans le quartier et la personne te dit, mais lui, il a une relation avec le ministre. Et puis il dit, ah, Dieu merci, le premier jour qu'il était croisé, il pense que tu es un vagabond. Il ne sait pas que tu as des parents aussi qui sont ministres. Or que toi, dès que tu l'as vu, il faut quitter ici. On ne veut pas que les vagabonds ici. Alléluia. Tu as besoin, à l'église, on dit, on célèbre les gens qui sont en costume, qui sont en jean. Il y a les femmes ici. Ce n'est pas tous ceux que tu vois là qui sont mariables. Si ça se dit. Il y a les gens là qui ne ressemblent pas à un mari, qui sont bons maris. Il y a les gens qui ne ressemblent pas à une femme, à mère d'un foyer, qui sont bons. Mais comment tu peux savoir dessiner si c'est une bonne personne? Il faut l'esprit de Dieu. J'ai croisé les gens dans ma vie. Par l'esprit de discernement, hein, j'arrive à savoir qui sont les gens que Dieu a envoyés dans ma vie pour faire avancer ma vie. J'ai pris pour que pendant que tu sors d'ici, que Dieu te fait croire celui qu'il a préparé pour toi cette semaine et que la personne arrive à accomplir ce que Dieu l'a envoyé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ton amen ne ment pas que tu crois. Donc notez bien que toute bénédiction qui vient de Dieu passe par un homme avant d'arriver dans ta main. Donc tu dois commencer à honorer les gens à partir d'aujourd'hui. Peu importe qui. Regarde dans le livre de Genèse 18. Abraham et Sarah, ils ont honoré les anges sans savoir. Dès qu'ils ont vu les brahmans qui viennent, ils ont commencé à les célébrer. Ah, vous allez où? Votre voyage est loin. Restez ici. On va laver votre pied. On vous doit manger. Dors ici un peu. Sans savoir. Et puis maintenant, à la fin, on dit, où est ta femme Abraham? Et il dit, ma femme est dedans. Faut lui dire, allez ainsi. Enfant qu'elle cherche là, elle va avoir. À l'âge de 90 ans. Imagine s'ils avaient laissé les messieurs là partir. Sarah allait mourir sans enfant. Donc, à partir de maintenant, toi et moi, on doit commencer tout ce que tu vois là. Même quand tu apprends, tu es dans le massacre, tu es dans le bis, traite les gens bien. À l'époque, moi, la première fois que je rentre à l'église, j'ai prié pour que les juifs me chassent. Pourquoi? J'ai natté mes cheveux. J'ai porté des boucles d'oreilles. Et ils m'ont tout fait pour rentrer à l'église. On dit, bon, pour le avoir, il faut dire qu'il y a les femmes à l'église. Donc, quelqu'un est venu, il dit, non, on va à l'église. Il dit, pour aller faire quoi? Il dit, il y a les femmes là-bas. Il dit, allons. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'église. Maintenant, dans mon cœur, ma prière, c'est que ils vont me chasser avec natte sur ma tête. Et gloire à Dieu, ils m'ont pas chassé. La prédication m'a touché.
Et jusqu'à aujourd'hui, je reste à l'église. Alléluia. Ce n'est pas eux-mêmes qui m'ont dit d'enlever cheveux là, c'est Dieu lui-même qui m'a dit enlève cheveux là. Alléluia. Donc on doit savoir, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer à l'église aujourd'hui à cause des manque de connaissances. Ce n'est pas coiffure Dieu cherche, c'est le cœur Dieu cherche. Je vais dire encore, toute bénédiction que Dieu veut te donner cette année, il l'a mis dans la main de quelqu'un. Le Saint-Esprit, sa tâche, c'est pour faire venir les gens dans ta vie pour t'aider. Mais toi, ton devoir, c'est pour les maintenir dans ta vie. Le Saint-Esprit va faire venir les gens. Mais toi, tu as un devoir à maintenir les gens que le Saint-Esprit envoie dans ta vie. Il dit à une jeune sœur, combien de relations que tu rompes avant le mariage montrent que tu n'as pas duré dans le mariage. Parce que ce qui tu appelles mariage là, c'est pas l'autre que tu veux rentrer dedans. Donc, le manque de connaissances qui te fatigue, qui fait que tu as rompu plusieurs relations auparavant, à moins d'1 an, ça va sortir. Parce que ce n'est pas par la chance, on reste dans un foyer, c'est pas la connaissance. Alléluia. Peu importe qui Dieu va envoyer dans ta vie, la connaissance que tu as acquise, c'est ça qui détermine que les personnes vont rester pour longtemps dans ta vie. Alléluia. Je dis alléluia. Regarde, dis avec moi, je n'ai pas besoin de plusieurs personnes pour m'aider. J'ai besoin d'une personne. Écoute-moi, si Dieu te donne, j'ai dit aux gens, est-ce que tu as besoin que quelqu'un te donne 1 million pour faire affaire? Tu croises une personne lundi, il te donne 50 000. Si tu es sage, tu utilises 20 000, tu gardes les 30 000. Tu le croises mercredi, il te donne 100 000. Et maintenant, toi, tu bouffes tout. Et à la fin du mois, depuis qu'il était su, même il a gagné quoi? Et tous les transports qu'il t'a donné là. Tu as fait quoi avec? Ce qu'il peut te donner, c'est ce qu'il te donne. La sagesse demande, tu fais quoi avec? Il y a d'autres même qui veulent avoir compétition avec la personne. S'il paie ça, c'est lui qui te donne l'argent. S'il paie ta mort, il paye. Allah. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Il y a une femme année passée qui m'a dit une histoire et puis elle pleurait quand elle dit ça. Et il y a quelqu'un qui venait toujours vers elle pour prendre l'argent. Même pour la scolarité de ses enfants. Mais un jour, la personne l'appelle pour aller voir sa maison qu'il a construite. Et puis, elle a commencé à pleurer. Elle-même n'a pas encore construit une maison. Elle dit, c'est pas juste. Elle dit, c'est très juste. L'argent que tu lui donnes là, il gère ça bien. Tu dois être content. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis, tu n'as pas besoin de plusieurs personnes à être favorisées financièrement. Si Dieu te donne une personne, si tu es sage, tu vas maintenir la personne dans ta vie. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quelqu'un dit, je veux marier telle personne, et puis mes parents vont refuser. Si tu connais avant d'introduire qui ce soit à tes parents, tu dois connaître la personne. Maintenant, si tu connais la personne bien, c'est à toi de parler. Voici celui qui veut me marier, il connaît telle personne. Voici ce qu'il fait. Toi-même, tu sois avec quelqu'un, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Et puis maintenant, tu vas chez tes parents, voilà mon fiancé. Ils vont dire, on ne veut pas ça là. Maintenant, toi-même, tu parles à sa place avant que lui-même arrive. On appelle ça la sagesse. Il est comme ça, sa vie est comme ça, il est organisé. Voilà ce qu'il fait. Il investit ici, il fait comme ça. Il va prendre soin de moi, que c'est lui que tu vois là. Ses parents ont dit, il faut partir avec lui. Quand tu vois qu'on lutte, tu ne pas le marier, toi-même, tu ne connais pas la personne assez. Est-ce que tu as intérêt à prendre la sagesse? Rapidement, comment il faut activer la faveur financière? Comment tu peux activer la faveur financière? Tape ton voisin si comprend quelque chose. Tape ton voisin, pardon, à partir de dimanche prochain, il faut venir avec comment on appelle ça, cahier. Avec un stylo, c'est pas cher. On a les cahiers de 150, 200, n'est-ce pas? Ou bien si tu as ton portable, tu as un endroit où tu peux taper. Ils sont les messages que tu dois répartir à la maison pour aller. Ou bien si tu as un portable, tu peux enregistrer. Il faut enregistrer. Alléluia. Par exemple, nous avons nos cultes de matin, les dimanches, de 8h à 9h15, qui passent en ligne. On fait ça dans mon salon. Il y a les gens des quartiers de Yangon,
ou ça, pâtisserie Flora là, qui vient au salon, on prie ensemble. Tu peux te connecter en ligne à notre truc et aussi les culs de mes jeudis que nous faisons, c'est dans mon salon et puis tu peux te connecter en ligne. Par exemple, on commence un mois de jeûne demain. C'est pour 10 jours. On prie à midi et puis on prie la nuit. On commence, chaque mois on fait ça au centre chrétien du berger. On fait 10 jours de jeûne chaque mois. Et on prie la midi et puis on prie la nuit. C'est-à-dire, tu ne peux pas être avec nous et puis ta vie change pas. Alléluia. Parce que ta vie est déjà sur un programme qui fait marcher ta vie. Donc ta vie veut ou ne veut pas, ça doit marcher par la force. Il ne sait pas à qui t'a refusé au mariage avant. Cette année, la personne va venir demander pardon pour te marier. Il ne sait pas l'endroit où tu étais rejeté avant. Cette année, ils vont t'accepter et puis ils vont te célébrer au nom puissant de Jésus. Maintenant, comment on peut activer la faveur financière? Numéro 1, il faut reconnaître que tu as besoin de faveur. Il faut faire quoi? Reconnaître que tu as besoin de faveur. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, ceux qui sont fatigués et chargés, et vous donner du repos. Il y a les gens qui portent bagage, mais ils disent, Dieu, il faut pas m'aider. Tu portes bagage, toi-même, tu sais que ton cou. Tu as vu une femme qui est en train de se promener avec marchandises, elle ne sait pas où elle va. Si on l'a pas appelée, elle va continuer comme ça. Et Dieu dit, viens, tu cherches ce qu'elle loue que toi, il veut te donner du repos, et puis tu dis, non, il reconnaît, hein, qu'il y a bagage sur ma tête, hein, mais il faut pas me donner du repos. La vie de plusieurs personnes est comme ça. Quand tu leur demandes, tu as quel problème, ils vont te expliquer les problèmes du matin jusqu'au soir. Mais quand tu leur dis ce qu'ils doivent faire, ils te disent, parce que c'est trop fort. Imagine quelqu'un qui a un problème, il dit, on va prier entre 23h30 à 1h du matin, et puis tu dis, non, parce que moi, quand je dors comme ça, on ne peut pas me réveiller. Quand moi, je dors, on ne peut pas me réveiller. Il faut reconnaître. Regarde, si tout ce que tu possèdes, si c'est ton argent que tu as payé, c'est malédiction. Si tout ce que tu possèdes dans la vie, si c'est ton salaire qui a payé, c'est un signe de malédiction. Si c'est que, même il y a les gens, ils coupent dans leur salaire pour avoir télé. Nous sommes dans un système où on nous a déjà programmé pour l'échec. Tu vas à l'école pour servir l'État. Si peut-être tu n'as jamais compris ça. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, c'est comment servir ton pays. Obéis-moi. Et quand tu finis, tu prends ton diplôme, maintenant tu cherches travail dans le pays. Et on t'embauche et on te donne un salaire de miettes. Tu travailles comme un éléphant et tu manges comme une héra. Imagine quelqu'un qui a une licence et puis son salaire sont 15 000 par mois. Maintenant, il allait faire quoi à l'école? Ok, les gens même qui ne veulent pas faire, ils ont fait école primaire sur moi. Ils peuvent toucher 500 000 par semaine. C'est ça que nous avons dit. Que le but de faveur, c'est pour nous faire quitter dans l'esclavage financier. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on vieillisse. On se plaît et on ne quitte pas dedans. Et le lendemain, encore, on va au travail. Tu quittes à la maison à 5h30 et tu reviens le soir, il y a embouteillage et tu rentres à 22h, le lendemain, encore, tu es en bas. Il n'y a rien à montrer. Tes enfants ne vont pas d'abord à l'école. Même pour payer la vie de fête, après 12 mois, pour tes enfants, c'est problème. À l'époque, nous, quand on était petits, c'est chaque 12 mois, moi, on mange poulet chez moi à la maison. Chaque fois, 12 mois, c'est là nous on mange poulet. Et quand, étant petit, si on veut me donner poulet, c'est les pâtes qu'il peut avoir. Et ça sera après le 12 mois. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pour cela, c'est par la galette, tu vois quelqu'un dit à une jeune fille, je t'invite, et puis elle dit où? C'est pour aller manger à l'Oko Dessin. C'est galette qui fait ça. Alors on va manger à l'Oko, elle voit rien qui est à l'Oko Dessin, et puis une bouteille de Fanta. Et puis après, il finit de manger, et puis on va où? Ça devait rire, Joël. Et puis il dit on va où? Et puis aussi, alors où tu veux? À cause de l'Oko Dessin. Alléluia. Donc on reconnaît que tu as besoin de quoi? De faveur financière. Le livre de Genèse 3 nous a montré comment Dieu a maudit l'homme à cause des péchés. Il dit parce que toi tu as péché, sur le sueur de ton front tu vas manger. Donc, si tu vois que tu travailles dur avant de payer quoi ce soir, il faut savoir que
tu n'es pas encore rentré dans le niveau de faveur. Numéro 2, tu dois donner ta vie à Jésus. Pour activer la faveur financière, accepte Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de Psaume 5, verset 13 en français, 12 en anglais, nous montre comment Dieu entoure ses enfants avec faveur. Ésaïe 3, verset 10 à 11, dit que Dieu est injuste, que tout va aller bien pour lui et il va manger fruit de ses mains. Donc, un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, lui réussit. Ça marche. Afin où tu dois finir 100 000 avant que 1000 francs viennent à ta main. Non. Afin où tu dois attendre 30 jours avant que tu prends l'argent une fois, comme salaire. 30 personnes doivent te payer avant 30 jours. C'est-à-dire, chaque jour, 30 personnes te payent par jour. C'est ça qu'on appelle faveur. Donc, tu dois accepter Jésus-Christ en tant que ton sauveur et ton Seigneur. Numéro 3, il faut espérer. Il faut faire quoi? Hébreux 11, verset 1. Et la foi, c'est substance de ce qu'on espère, l'évidence de ce qu'on ne voit pas. Il faut toujours, tu viens dans la présence de Dieu comme ça, il faut espérer. Tu te lèves le matin, il faut espérer faveur quotidienne. Ah, Dieu merci, tu me fais voir aujourd'hui, Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Dieu, aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait à ma faveur. Ça sera un jour de l'allégresse, ça sera un jour de la joie, ça sera un jour de faveur financière. Tu montes dans, il y avait un jour, je montais dans la voiture, les gens ne me connaissaient pas, tout le monde goûtait à payer pour mon transport. Il y a un aroma que la faveur dégage, qui amène les gens, ils sont obligés à t'aimer. Et même, c'est pas pourquoi ils disent, j'aime le monsieur, et c'est pas pourquoi. Alléluia. Il y a une scène ici, aujourd'hui. Après, aujourd'hui, il y aura un embouteillage de les gens qui vont te proposer le mariage au nom puissant de Jésus. Quelqu'un appelle et dit Amen. C'est les hommes qui disent Amen. On prie pour les hommes disent Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Dans Proverbe 23, verset 18, il dit sûrement il aura une fin. Hein? Alléluia. Mais toi, ton expérience ne doit pas être anéantie. Alléluia. Numéro 4. Numéro 4. Il faut chercher à plaire Dieu. Alléluia. Regarde. On vient à peine de parler de l'honneur, n'est-ce pas? Si tu peux honorer l'homme, comment tu peux honorer l'homme? Il faut chercher à plaire à la personne. Quand tu arrives à plaire à la personne sera ouverte à toi. C'est la même chose chez Dieu. Cherche à plaire Dieu pour que Dieu t'enlève dans l'endroit où tu es pour te positionner dans la faveur. Et comment tu peux plaire à Dieu? Numéro 1, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, crois en tout ce qu'il va te dire de faire. Il peut te dire, le demain matin, quitte ton quartier, faut aller à Djamé, fais comme ça et fais comme ça. Si tu arrives à faire faveur avec la foi, la Bible a dit que personne n'a vu Dieu une fois. Jean 1, verset 18. Il n'y a personne qui a une fois vu Dieu. Mais, si Dieu arrive à t'instruire, soit par sa parole ou bien par un nom de Dieu, si tu arrives à faire, tu as la foi à Dieu. Donc, tu peux, numéro 1, plaire à Dieu en mettant ta foi en sa parole. Numéro 2, comment tu peux plaire à Dieu? Tu peux plaire à Dieu pendant que tu fais avancer son royaume. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que les autres cherchent avec la force. Ou les autres, dans le temps, où les autres luttent, toi, la faveur va parler pour toi. Tu fais avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu est trop grand. Et toi, sur la terre, tu fais avancer le royaume de Dieu, Dieu va faire avancer ta vie. Le livre de Matthieu 6, à partir de verset 9, Jésus enseignait à ses disciples comment il faut prier. Il dit, quand vous priez, priez comme ça. Notre Père qui est au ciel, comme que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre. Tu fais avancer le royaume de Dieu sur la terre, Dieu va faire avancer ta vie sur la terre. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Et comment tu peux le faire?
J'étais dans une église comme ça, ce n'est pas une salle comme ça. C'est une classe. Et c'est école Lavoisier à Angers. C'était là-bas. Le pasteur faisait le culte. Et mon français n'était pas bien à l'époque. Et le pasteur était looté en français. Il venait à peine d'arriver. Il n'y a pas d'interprète. J'ai dit, moi, j'interprète. Une leçon interprète français cassé avec lui. J'ai fait la remarque qu'il c'est sur son portable. Il regarde les. Il dit, Dieu, si tu me dois l'argent, je vais payer aux loges. Je vais faire avancer ton royaume. Et je n'avais rien. Je marche pour venir à l'église. Donc la femme de pasteur a fait la remarque. Lui, là, il marche pour venir à l'église. Après le culte, elle m'approche, je me dis, Dieu me met en quête de te donner l'argent pour ton transport de moi. J'étais content. Et je sors après le culte et il y a dans la voie. C'est pour payer montre là, pour venir à l'église. Ce n'est pas ton transport. Tu as dit, si Dieu te bénit, tu vas payer montre. C'est l'argent là qu'elle vient, va payer. Alléluia. Non. Comment tu peux avancer Dieu, l'œuvre de Dieu? Tu regardes un besoin dans la maison de Dieu. Et tu dis, dans ce domaine, moi, je vais faire avancer ton œuvre ici. Tu peux venir même, tu n'as rien à payer. Tu peux venir très tôt où on va faire le culte. Et toi, tu nettoies le coin, tu mets les chaises en place. Tu vas faire quelque chose. Une autre manière de plaire à Dieu, le livre de Luc chapitre 15, c'est ça même, c'est ça que Jacob. Luc 15, verset 7, il dit, il y a la joie au ciel. Pour une âme qui est sauvée. La joie, où ça? Pas chez moi, hein? Où ça? Donc, cela veut dire que la sagesse demande, mais d'ici, il peut faire venir une personne dans sa présence, chaque culte, il aura la joie où ça? Donc, mathématiques. S'il y a la joie au ciel, qu'est-ce qui va m'arriver? Le ciel va se rappeler que c'est moi qui a provoqué la joie et on doit me payer pour ça. Le livre de Esther 6, verset 11, Amant qui devait tuer Mardochée, c'est lui-là même on a envoyé pour annoncer Mardochée. Et le roi a dit, le livre de chroniques, on ouvre ça en faveur de Mardochée, il avait fait quelque chose pour le roi à l'époque. Et on a oublié. Mais parce qu'il a fait ça, toi, Amant même qui cherche à le tuer, mettez-lui sur le cheval et porte un vêtement et commence à l'annoncer partout. Voici celui à qui le roi prend plaisir. Dieu va prendre plaisir dans la vie de quelqu'un à cette au nom puissant de Jésus. Donc la sagesse, c'est quoi? Provoquer la joie au ciel. Peut-être tu viens le dimanche prochain et tu fais le choix de faire venir une camarade ou bien spécialement une personne que tu aimes. Viens. Et puis on va partir dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Numéro 5, comment on peut provoquer la faveur? Il faut toujours prier pour la faveur. Quotidiennement, faut pas qu'un jour va passer sans prier pour la faveur. Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc l'autel de la grâce. La grâce en anglais veut dire faveur. Avec l'assurance, afin d'obtenir la miséricorde, parce que tu as les besoins. Alléluia. Donc, quand tu pries Dieu pour la faveur, Dieu te donne la faveur. On voit un homme dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Il s'appelle Jabez. Et il a prié, il avait une vie difficile. La Bible nous montre comment il a prié, et puis Dieu l'a favorisé. Dieu va te favoriser au nom puissant de Jésus. Numéro 6, il faut devenir instrument de faveur aux autres personnes. Deviens instrument de faveur aux autres personnes. Regarde, si tu as besoin d'argent, donne l'argent aux gens. Faut pas que quelqu'un va venir vers toi et puis tu vas dire que Dieu te bénisse. Dieu l'a déjà béni. Hein? Il faut mettre la main dans la poche. Si c'est 500, il faut lui donner, il va partir. Et tu dis à Dieu, mais 500 là, c'est à cause des faveurs, j'ai donné ça. Alléluia. Tu viens habits. Il faut chercher tes habits. Il faut donner aux autres personnes. Tu vas voir que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour te donner un habit qui est plus joli que ça. Habit que toi tu dis c'est fatigué là, c'est habit de Noël pour quelqu'un. Alléluia. Luc 6, 38, ils disent, donnez et ça sera donné. Nous sommes dans un royaume de la réciprocité. Ce que tu donnes, c'est ce qu'ils vont te donner. Alléluia. Galates 6, 7, il dit, on ne trompe pas Dieu. Ce qui homme aura semé, c'est ce qu'il va faire quoi? Il va récolter. Alléluia. J'ai une liste de certaines personnes que je paye par mois. Toi, c'est soit qui m'arrive, c'est une alliance. Alliance
ne répond pas à certaines situations, quand tu dis à Dieu, voilà ce qu'il veut faire, peu importe ce qui t'arrive, alliance reste alliance. Imagine. Tu dis parce que peut-être tu as perdu ton grand-père, tu n'as pas payé facture de courant. Ce n'est pas ton compteur, là, ce qu'il va enlever. C'est déjanteur. Comment dire? C'est transport de quartier, il va enlever. Donc, peu importe ce qui t'arrive, quand tu fais une alliance, ça ne change pas l'alliance. Il plaît, l'alliance ne change pas. Donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu dois avoir les gens avec qui tu bénis. Tu vas, tu dis non, tiens. Et tu commences à prier pour faveur, tu vas voir Dieu. Et si tu es ici aujourd'hui, et tu n'es personne qui prie pour toi, quand toi tu dors, ta vie est en danger. C'est pas bon. Il y a les jours où tu es fatigué, il y a les jours où tu ne veux pas dire au nom de Jésus. C'est les gens-là qui vont prier pour toi. Mais ils ne vont pas prier pour toi si ils n'ont rien touché de ta part. Si quelqu'un ne touche rien de ta part, s'il dit prie pour toi, il te blague. Les personnes qui prient réellement pour toi, c'est les personnes qui savent que aller ainsi le mois prochain, il va revenir. Donc l'être Dieu, il faut le bénir. Parce que s'il n'est pas béni, il ne va pas venir le mois prochain. Mais toi, imagine, toi, tu ne dors rien. Alléluia. Mais toi, tu es un parent, non? Parmi tes enfants, tu pries pour celui qui te donne plus. Alléluia. J'ai dit alléluia. Numéro 7, il faut marcher avec les gens qui ont la faveur. L'association, la faveur est notre atmosphère. Il faut rester avec les gens. Il faut bien lire. L'amitié n'est pas forcée. Regarde les gens. Tu commences à marcher avec cette personne et puis la malédiction a commencé. Toutes sortes de portes qui étaient ouvertes avant commencent à être fermées. Il y a eu un message de quelqu'un tout à l'heure, avant de quitter la maison. Et puis la personne dit, quand il a commencé à marcher avec une sœur, il a eu travail dans une banque. Ça, c'est un bon signe. C'est une bonne sœur qu'elle a. Il y a les sœurs, même en crise. Tu marches avec eux aujourd'hui, 10 portes vont se fermer demain. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il y a quelqu'un qui a marché avec moi. Et en moins de 2 mois, tout ce qu'il cherchait depuis longtemps, 1 an, pouf, la porte s'ouvre. Quand il regarde la personne, il n'est pas qualifié. Il y a les gens qui sont mieux qualifiés que lui. Ils n'ont pas appelé. Amos 3:3, il dit, est-ce que Dieu peut marcher ensemble sans un accord? 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, mauvaise association peut corrompre bonne manière. Alléluia. J'ai dit alléluia. Numéro 8, humilité. Faut être humble. Faut être quoi? Parce qu'il y a les gens que Dieu veut envoyer envers toi cette semaine. Regarde, tu es comme ça quand tu les vois. Faut être humble. C'est lui-là que tu as besoin. Il ne faut pas lui montrer que tu as quoi, c'est que tu n'as rien devant lui. Quand tu parles, il faut te taire. Laissez-lui, c'est lui qui est le debout. Il n'est qu'à parler. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il n'est qu'à parler. Parce que c'est lui-là même que Dieu veut utiliser pour te dire. Donc, restez humble. Jacques 4, verset 10. Dieu n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Alléluia. Et pour terminer, tu dois être régulier dans la présence de Dieu. Psaume 102, verset 13. Ah, on peut comprendre que tu n'es pas le temps dans la semaine. Mais et les dimanches. Maintenant, quelqu'un dit non, je dors, oublié, et 14h30. Alléluia. Donc, tu dois faire une alliance que chaque dimanche, tu vas être dans sa présence. Maintenant, qu'est-ce que tu gagnes? Les bénéfices de faveur numéro 1, c'est la promotion et la croissance surnaturelle. La faveur te fait quitter l'endroit où tu étais et il va te faire avancer. Tous ceux qui pensent qu'ils t'ont laissé derrière, tu vas les dépasser. Numéro 2, qu'est-ce que la faveur te donne comme bénéfice? La faveur restaure les années perdues. 430 ans d'esclavage, une nuit de faveur. Ils ont tout fait pour être libérés pendant 430 ans. Ils n'ont pas pu être libérés. Mais à une nuit, la faveur a parlé et Dieu les a libérés. Tu es à ses pieds. Commence à lui dire merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci si tu étais béni par la parole. Dites-lui merci. Maintenant, mets ta main droite sur ta tête. Maintenant,
commence à briser tout ce qui est contre la faveur de Dieu sur ta vie. Je brise par la puissance dans le nom de Jésus et par le sang de l'agneau. Je détruis tout ce qui est contre la faveur dans ma vie, sur ma vie. Élève l'avoir pris. Élève l'avoir pris. Tout ce qui est contre faveur, tout ce qui m'amène à lutter financièrement, j'ai détruit ça par la puissance dans le sang dans le nom de Jésus et par le sang de l'agneau. J'ai détruit ça. Maintenant, commence à appeler la faveur. À partir d'aujourd'hui, partout où le vent suit, ça va suivre à ma faveur. J'obtiens une faveur de la part de Dieu et de la part envers les hommes et les femmes. La faveur va parler pour moi dans tous les domaines de ma vie. Le cœur de la multitude doit soit attiré à ma faveur pour m'aider. Ma vie attire la faveur. Est-ce que quelqu'un a fait prier pour lui-même? Quand ma vie commence à attirer la faveur, tous ceux qui vont me voir, ils vont me favoriser financièrement. La faveur va parler pour moi où j'étais rejeté. À partir de maintenant, je commence à jouir de la faveur financière. Tout ce qui ma main touche va se multiplier. Rien n'échoue encore entre mes mains. Maintenant, dites-lui merci. Et dites-lui merci. On abaisse la tête. On ferme les yeux. Je vais prier pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. N'oublie pas, la faveur peut répondre aux enfants de Dieu. C'est Dieu qui amène l'homme dans la faveur. Mais rapidement, à cause de nos temps limités, je vais donner ma vie à Jésus. Élève la main droite où tu es.